Bienvenue à toutes et à tous dans cette série de vidéos de Revit électrique à partir de zéro. Dans cette vidéo, on va voir de Revit électrique A à Z, c'est-à-dire comment vous pouvez d'abord imprimer, organiser un dossier de projet de Revit Collect. Ensuite, on verra comment réaliser les paramétrages de Revit Elec. Ensuite, on va poursuivre sur les modélisations des systèmes de chemin de câble de courant fort, comment réaliser des chemins de câble de courant faible. Ensuite, on va continuer sur comment sortir les différents quantitatifs après avoir réalisé les modélisations, tout ça, et faire les circuits d'éclairage et faire les circuits de prise. Ensuite, on va terminer cette série de vidéos de Revit Collectric sur la mise en place sur les livrables. D'accord? Mais avant tout ça, nous allons d'abord imprimer, donc organiser le dossier de projet de Revit. Alors, c'est parti. Un dossier de projet de Revit Collectric en tant que Collectric, c'est comment il est organisé. Il est organisé comme suit. D'abord, vous avez une bucket quartz que vous avez reçu de votre architecte. Ensuite, la première des choses, d'abord, c'est de commencer un dossier qu'on va nommer, par exemple, on commence par la date 2025, le mois, ensuite 08-17. Ensuite, vous allez spécifier le nom de votre projet. Est-ce qu'il s'appelle quelque chose? Je ne sais pas moi quoi. Par exemple, pour ce tutoriel, moi, je vais appeler le nom de mon projet, c'est BIM Collect et BIM Elec Project. BIM Elec Project. Une fois vous avez défini le nom de votre projet, ensuite spécifier la date, vous allez rentrer dedans. Vous allez commencer par spécifier ce qu'on appelle un dossier des reçus qu'on appelle une box. Vous allez dire ça, c'est une box. Si vous allez recevoir des choses, que ce soit des fichiers de type IFC ou bien des fichiers des autres disciplines, que ce soit de l'architecte, de l'ingénieur civil, de l'ingénieur structure ou bien tout autre intervenant au sein de ce projet, il est conseillé d'organiser bien ce dossier. Ensuite, vous aurez un deuxième dossier qu'on appelle le modèle ELEC. On verra en détail le modèle ELEC. Modèle ELEC. Vous pouvez avoir autant de modèles que vous désirez. Si vous souhaitez, par exemple, réduire la taille de votre modèle, vous pouvez avoir comme modèle électrique, SSI, un modèle de courant fort, un modèle de courant faible. Si c'est le gabarit du projet est important pour éviter en cas de problème sur le modèle numérique que vous n'ayez pas de sauvegarde, et on verra comment réaliser un système de collaboration afin d'avoir un projet électrique sur Revit très bien structuré. D'accord? Alors, vous aurez ensuite le troisième dossier qui va s'intituler l'outbox, ça veut dire les sorties. Ensuite, une fois on a ces dossiers de base, ensuite vous avez aussi le choix aussi d'ajouter certains éléments ici, d'accord? Vous pouvez personnaliser selon votre standard au sein de votre bureau. Je ne sais pas comment vous organisez vos dossiers là-bas. Ensuite, dans le dossier du modèle collectrique, bien sûr, on aura un dossier qui s'appelle l'arche. On va avoir les versions des architectures d'autres projets. Si on a plusieurs versions, on va les organiser dans ce dossier-là. Ensuite, on va avoir un autre dossier qui s'appelle une centrale, c'est-à-dire on va créer un modèle central qui sera stocké ici. On détaillera c'est quoi un modèle central. Ensuite, on aura un dossier qui s'appelle des locaux. On va avoir des fichiers locaux qui sont stockés ici. Ok? On va avoir un local. Une fois on a ce local, on va avoir un troisième dossier dans le même qui va s'appeler famille. D'accord?
famille. Parce que quand on modélise sur Revit, on a à modifier des familles, soit des familles importées, soit des familles système ou des modèles d'annotation qu'on va stocker ici. Donc, on est obligé d'avoir ce dossier organisé bien sûr en différents types de catégories et de familles. On verra en détail. D'accord, on se retrouve à la prochaine fois pour commencer sur Revit. À la prochaine fois.